Bah. Salut bande de chips. Bienvenue dans le premier épisode du berger bricoleur. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer dans quel état est la bergerie et les travaux qui ont déjà été faits, les travaux que je vais bientôt faire. Alors, voici l'intérieur de la bergerie. Il y a déjà pas mal de bazar. Voilà, on va peut-être commencer par un petit historique. Donc cette grange est une bergerie, comme je l'ai dit, qui servait donc à garer des moutons la nuit. L'idée c'est que ici on est dans le Médoc côté landais, et à l'époque il n'y avait pas de forêt. Ils étaient dans la lande, et dans la lande, pour survivre, il fallait cultiver, et pour cultiver, il fallait un sol riche, et comme s'il n'y avait pas de forêt, si c'était plus ou moins un marécage désertique, c'est parce que le sol est très très pauvre, c'est du sable. Et donc, les gens utilisaient les moutons, non pas pour les manger, enfin les moutons et les brebis, non pas pour les manger, mais pour le fumier, pour enrichir la terre, et donc en gros, ils élevaient des brebis en élevage extensif, donc sur de très très grandes surfaces, vu qu'il y avait il fallait à peu près 1 hectare par brebis par an, et derrière ils récupéraient le fumier et ils enrichissaient la terre pour faire de la culture intensive, de blé, d'autres céréales, etc. Si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a tout ce qu'il faut sur Wikipédia sur le mode agropastoral landais. Et donc, ce bâtiment a été construit par un berger, probablement, ou par une équipe de bâtisseurs de bergerie, mais dans un but économique. Et je situe la construction de cette bergerie à environ 1900, peut-être un peu avant. Alors, point de vue structure, des murs en pierre, bon, on ne voit pas très bien sur ces deux-là, mais vous voyez au fond, voilà, des murs en pierre qui montent à peu près à 1,60 m tout autour. Et puis voilà, plus haut dans le fond et devant. Des poteaux, 4 poteaux. Alors on va regarder sur celui-ci, voilà, qui est propre. Donc une grosse fondation en pierre, une bonne grosse pierre. Dessus, bon, une bûche pour ajuster. Et puis un poteau avec mon tableau noir dessus, qui est très particulier. Enfin, c'est la seule bergerie que j'ai vue comme ça, avec la fourche de l'arbre, qui est utilisée pour faire une sorte de contreventement de la poutre. Et vous pouvez le voir, c'est pas Jojo, c'est assez à l'arrache. Et je pense que cette bergerie a été construite sur une récupération, parce que vous voyez, ce pied-là est le seul à ne pas avoir d'ajustement. Celui-ci a une pierre pour faire l'ajustement. Celui-ci a une bûche. Et le dernier a aussi une bûche. Alors celui-là c'est le plus drôle parce que la fondation en pierre a bougé, comme vous pouvez le voir, elle est de biais. Et là vraiment, ça touche à peine. Je vous cache pas que je vais essayer de faire quelque chose quand je ferai les réparations. Et donc, je pense que c'est du bois de récupération parce que ce poteau-ci et ce poteau-là, alors on peut plus tellement le voir, mais sont issus du même arbre. Ils ont les mêmes défauts aux mêmes endroits. Mais vous voyez, ils n'ont pas du tout la même tête. Enfin, celui-là est quand même beaucoup plus usé. Et pareil pour cette poutre. Elle est à peu près bien. Et celle-là, elle est complètement bouffée, quoi. Et je suppose que c'est parce qu'il devait y avoir une ancienne bergerie entièrement en bois qui a dû s'effondrer. Et ils ont dû récupérer les poteaux pour en construire une plus grande. Ça explique en partie le fait que les poteaux soient pas au milieu. C'est-à-dire que si vous voulez, entre l'entrée et ce poteau, il y a 3 mètres. Entre ce poteau et ce poteau, il y a environ 3 mètres. Et entre celui-là et le fond, il y a 4,50 m. Ce qui nous amène au premier problème de cette bergerie, qui est que les poutres ici, elles n'ont pas trop aimé la vie. Elles ont un tout petit peu plié, et pour certaines, elles sont quasiment rompues. Celle-ci est quasiment rompue. Alors l'ancien propriétaire avait mis des poutres un peu à l'arrache.
Ici, vous voyez un ancêtre de poteau en béton, on va bien s'amuser à le péter celui-là. Et puis il avait mis un bastin entre ce poteau en béton et ici, et puis là il a mis un poteau qui posait directement dans la terre, le poteau a pourri, le bastin s'est tordu, bref, ça s'est mal passé pour ce côté-là, et de l'autre côté, bah, il n'y avait pas grand-chose, et ça s'est mal passé aussi, ça a même déformé le mur, puisque le mur fait un ventre de 30 cm vers l'extérieur, là, donc il est potentiel qu'un jour il s'effondre, voilà. Vous voyez que ici, il y a des pannes intermédiaires, donc c'est pareil, j'ai jamais vu de bergerie construite comme ça, toutes les autres bergeries ont l'arbalétrier, donc c'est la pièce qui est de biais ici, qui est en dessous de la panne et la panne au-dessus. Et là, les pannes sont entre les arbalétriers, enfin voilà, j'ai jamais vu d'autres bergeries comme ça, ce qui la rend assez unique. Et donc là, les anciens propriétaires ont coupé la panne qui est là, et au fond, il n'y en a jamais eu. Donc forcément, les chevrons, ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert, et voilà, ici, ils ont bien rompu, alors j'ai remis une panne comme j'ai pu, avec un été, mais bon, là ça a bien rompu, ça a été réparé, mais voilà, c'est trop léger. Donc, beaucoup de réparations de charpente à prévoir. Et ce que j'ai quand même réussi à faire, parce que donc j'ai acheté en 2015, on est en 2017, c'est qu'à l'automne 2015, j'ai retiré les tuiles sur toute cette partie-là, donc de à peu près ici jusqu'au fond, des deux côtés, sauf au niveau du fêtage, parce que je voulais pas monter sur le toit quand il n'est pas réparé. Et j'ai rehaussé tout ce petit monde avec les étés pendant l'hiver. Et j'avais 14 cm, vous voyez j'ai mis un repère en haut, j'avais 14 cm au début, il n'y en a plus que 2 d'écart entre on va dire la poutre qui est ici et la poutre fêtière. Et du coup voilà, c'est bien réparé, il va falloir renforcer ça et puis on va résoudre ce problème de charpente. Grosso modo, qu'est-ce qui a été fait? Je suis désolé, ça va être une vidéo un peu longue, c'est la première, les autres fois j'essaierai de faire plus rapide. Alors qu'est-ce qui a été fait déjà? Une dalle. Alors, il y avait déjà une dalle. On voit ici l'ancienne dalle. Voilà. Toute cette partie-là, là, vers moi, c'est l'ancienne dalle. Et tout ce qui est au-delà, c'est la nouvelle. Donc, il y a une jonction de dalle ici. Elle faisait juste un T comme ça. Hop, elle s'arrêtait là et elle repartait comme ça. Donc, j'ai gardé l'ancienne dalle parce que j'avais pas le budget pour refaire toute la dalle. Et donc les premières tâches qu'on a fait, c'est qu'on a retiré ce qui restait comme objet dans la grange. Il restait quelques trucs. Il restait là-bas au fond, il y avait un énorme trou rempli de pots de gémeurs, donc c'est des pots pour récolter la résine. Je vous fais pas toute l'histoire, mais si ça vous intéresse de savoir pourquoi on récoltait la résine, vous pouvez vous renseigner sur Wikipédia. Donc toute cette zone-là, il y avait un gros trou, et puis après il a voulu boucher le trou parce qu'en hiver ça se remplissait d'eau, et donc il a jeté des pots, l'ancien propriétaire a jeté des pots dans le trou, on sait pas trop pourquoi. On s'est bien amusé à reboucher ça et à tasser ça. On a mis un polyane, on a mis des ferrailles, on a fait venir la toupie, et donc on a fait la dalle. Quand on a fait la dalle, soudain toutes les fuites du toit se sont révélées au grand jour, puisqu'avant ça tombait sur de la terre battue et on voyait pas qu'il y avait des fuites. Et donc, j'ai bâché. Alors, on va faire un petit tour dehors. Après ce que j'ai bâché et ça a été un sacré chantier. Parce que donc la bergerie fait 11 mètres par... d'extérieur elle fait 11 mètres par 10 mètres, à l'intérieur elle fait 9 mètres 50 par 10 mètres 50, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bâché. Le bâchage a été assez compliqué. La bâche s'est envolée un certain nombre de fois, comme il n'y avait plus de tuiles, bon bah voilà, sur la fin, il a plus de dents, c'était une époque où dans la grange il y avait beaucoup de choses. Puis ensuite il y a la bâche qui s'est envolée, il y a une bâche qui a fondu au soleil, j'en ai racheté une autre, enfin bref ça a été une sacrée galère. Et c'est encore bâché, donc quand il pleut, c'est pour ça qu'au fond il n'y a pas beaucoup d'affaires, il pleut pas mal dedans. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a des seaux un peu partout qui traînent, etc. Donc on a fait la dalle, après bon, on a rattrapé les niveaux de dalle, on a fait plein de choses, et il y a eu une période carrelage, 3 bons week-ends de carrelage, donc là il y a 36 mètres carrés de fait, donc elle fait à peu près 100 mètres carrés la grange, 97 mètres carrés pour être précis, donc il reste à peu près 66 mètres carrés à faire. Ça va être super.
Ça prend à peu près un week-end, ça fait à peu près 12 mètres carrés actuellement, donc faut qu'on améliore la technique, sinon on en a encore pour une éternité. Et bon, j'ai pas voulu faire de chape parce que je suis un gros flemmard, mais comme ma dalle elle est mal faite, parce que bon, c'est la première dalle que je faisais, il y a des bosses à des endroits, et donc va falloir poncer le ciment, ça va être super drôle aussi. Et regardez, les cyclotrons ici. Ouais, les cyclotrons. Et donc voilà, il y a eu la dalle. Après, il y a eu l'établi. Donc ça, c'est un établi définitif, hein, parce qu'au début, j'ai eu des établis temporaires, hein, comme celui-ci. Mais donc ça, c'est l'établi définitif. Voilà. Tous les rangements d'outils sont temporaires. J'aurais pu le ranger pour la vidéo, mais bon. Là, ça fait crédible. Voilà, donc c'est établi, qui m'a pas mal servi. Après, on a fait tomber la cheminée. Donc ici, vous imaginez, je vais essayer de vous mettre une photo après, un bloc de béton énorme. Là, hein. Donc quand je dis énorme, c'est énorme. Hein. Il faisait probablement plus de 150 kg, sans doute même au-delà. À deux, on n'arrivait pas vraiment à le porter. Hein. L'électricité, donc électricité au triphasé avec un coupe-circuit principal. Voilà, tout ce qu'il faut, de l'éclairage. Bon, il y a des choses à finir, hein, c'est le début. Alors grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que vers le mois de novembre 2015, il faisait froid. Et comme avant, je dormais dans ma tente parce que la maison était vraiment complètement en travaux et que il n'était pas question que je dorme ailleurs que chez moi. J'ai installé ma tente ici, là. Donc il y avait le carrelage. Et puis bon, dehors il faisait -2 la nuit, alors c'est vrai que dans la grange il faisait 5 degrés, donc il faisait chaud. Et j'ai installé ma petite cuisine là, sur cet établi temporaire. Là-bas il y avait l'évier, bon l'évier c'était une auge à béton avec un jerrycan, mais voilà. Et donc sur cet établi qui était tout fraîchement construit, on cohabitait la meuleuse et le grille-pain et la bouilloire, et voilà, et donc c'était ma cuisine et mon atelier. Et c'était une période, ma foi, fort sympathique, même si les nuits étaient un peu fraîches, hein, avec un peu de polystyrène sous le lit et une bonne grosse couette. Je passais des bonnes nuits. Voilà, là c'était mon armoire ici, là j'avais une petite étagère avec mes vêtements. Ça a duré 2 mois et en décembre, j'ai pu rentrer, fin décembre, j'ai pu rentrer dans la maison. Et à partir de ce moment-là, les travaux sur la maison étant finis de la part de l'entreprise, ayant le sol, ayant tout ça, je me suis attaqué à la maison vraiment. Et en gros, donc de novembre-décembre 2015 à mai 2017, il ne s'est rien passé ici, pour ainsi dire. Et donc, maintenant qu'on a dit ce qui a été fait, on va voir ce qu'on va en faire. Donc ce qu'on va en faire, c'est que ça va être le plus bel atelier cyclotronique de l'univers, hein, cette bergerie. Pas de moutons en vue a priori. Et donc, vu la structure du bâtiment, je compte diviser ça en 2. Donc sur ce côté-là, toute la partie bois, avec les machines-outils de mon grand-père. Donc par là, le combiné, le tour à bois, une scie à ruban, une scie à onglet, etc. Et de ce côté-là, toute la partie métal. Donc le tour à métaux va être par ici, une perceuse sur colonne ici, il y en aura une autre de l'autre côté. Cette scie à ruban qui peut faire le métal, elle va rester là, c'est un des rares outils que j'ai ramené de chez mon grand-père. Ici on va faire un établi de folie, pardon, et là je vais sans doute me faire une table de soudure à cet endroit-là. Ce que je vais faire aussi, c'est que ici, à l'endroit où actuellement il y a un compresseur, pour réparer en partie la poutre qui est là, je vais rajouter un nouveau poteau. Donc je vais rajouter un nouveau poteau ici, à peu près à 80 cm, 1 mètre de l'autre. Et je vais faire une demi-cloison qui va partir donc du milieu jusqu'au mur du fond, qui permettra de séparer donc la partie atelier de la partie stockage. Je pourrais mettre mon tracteur tondeuse et plein de cyclotrons. Et on va faire pareil ici. Ça va réduire la portée de cette poutre, et en même temps, ça permettra de faire une belle séparation. Et pour faire ces poutres, j'ai récupéré des troncs de chêne avec des fourches aussi, et je vais me les tailler à la tronçonneuse et à la hache, et ça va être superbe. Bon, je m'avance un peu, hein, j'ai fait une seule fois la tronçonneuse sur une poutre et c'était bien galère. Là, j'en ai un paquet à faire.
À part cette séparation, il y a un souci de lumière dans cette bergerie. C'est-à-dire que là, si je ferme les portes, vraiment, on voit plus rien. L'ancien propriétaire avait fait ce genre de choses avec des ondes transparentes au milieu des tuiles. Autant vous dire que c'est dégueulasse, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je vais essayer de faire mieux. Faire mieux, je vais faire comment? Je vais couper une bande de 50 cm ici, où je vais retirer les voliges, et je vais mettre, vous savez, du polycarbonate alvéolaire. Donc le polycarbonate alvéolaire va me permettre de mettre de la lumière. Mais pour les tuiles, c'est pas top. Du coup, je suis en train de faire des tests on the fly. Ça nous change des tests on the fly de Chopper. Pour voir comment je vais intercaler. Donc là, ici, on a une simulation des tuiles, comment on les pose, etc. Là, ça simule l'isolant qu'il y aura à terme. Donc ce sera de l'isolant multicouche que je vais mettre entre les voliges et les tuiles. Et ici, donc, il y aura une verrière. Je vais faire une verrière en acier et en verre, je pense. Pas de plastique ou de choses comme ça, pour qu'à l'extérieur ça ait un aspect ancien qui va bien avec la toiture, et puis comme c'est de la tuile canal comme ça, que ça fait un peu, ça fait très authentique, hein, ça va être sympa. Ah oui, autre chose que je vous ai pas montré sur la bergerie, c'est que dehors, il y a une petite avancée, et c'est pareil, c'est la seule bergerie, je peux vous dire, je me suis vachement intéressé aux bergeries, j'en ai vu un paquet, j'ai pris plein de photos de plein de bergeries à travers les Landes et le Médoc, et j'en ai jamais vu une autre qui est cette avancée. Donc ça c'est pour la partie toiture, donc reboucher les endroits où il faut reboucher, faire ces zones transparentes avec donc du polycarbonate à l'intérieur et du verre à l'extérieur. Je vais peut-être faire aussi des zones transparentes au-dessus des établis, mais des toutes petites zones, des petits carrés de lumière. Il y aura la cloison, il y aura le carrelage, ici il y aura la zone de stockage, des établis, des choses comme ça. Donc ça vous donne une idée un peu de travail à faire. Le but c'est qu'au mois de juillet, j'ai pris 3 semaines de congé pour retaper la toiture. Et une fois que la toiture est faite, on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses, parce que pour l'instant je ne fais rien, parce que vous voyez, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce meuble là pour mettre toute ma visserie, et je suis obligé de combler la fuite avec un bout de plastique et un seau double, parce que des fois ça déborde. Voilà le projet. Après on va pouvoir construire des cyclotrons de folie, des guitares, tout ce qu'on veut. Mais en attendant, il va falloir être patient un petit peu. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos pour vous tenir informé, et cette fois-ci, non pas de ce que je vais faire, mais de ce que j'aurai fait. A bientôt les amis.